là, l'avantage, c'est qu'il est plus solide. On détache la marguerite, on bloque en plexi, il n'y a pas de risque de déchirer un pétale. Cette de tampon est coordonnée à 2 perforatrices. Donc la première, on la connaît, elle est déjà au catalogue. Et la nouveauté, c'est qu'on a une petite perforatrice qui va vous permettre de découper la petite marguerite qui est ici. Voilà, donc rien de sensationnel. Le premier rendez-vous téléphonique, j'ai dit à Rose, mais comment je vais réussir à faire quelque chose d'un petit peu waouh avec du déjà vu. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai un peu paniqué. Et puis à force de réfléchir, à travailler un petit peu, je me suis lancée et aujourd'hui, je vous jure, j'ai complètement adopté ce lot Allée des Marguerites. Alors, pourquoi proposer des ateliers autour d'un produit, c'est-à-dire un tampon et 2 perforatrices? Proposer des ateliers autour d'un produit, ça marche bien avec un groupe de débutantes. Parce que vous allez rassurer les débutantes qui ont toujours peur de ne pas y arriver, parce qu'elles n'ont jamais fait. Là, vous avez un tampon, une perforatrice, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus rapide, et le résultat est très harmonieux. Donc il y a des chances de vous donner envie aux débutantes d'acheter ce produit parce qu'elles vont se rendre compte qu'elles sont capables d'y arriver, elles vont être fières de ce qu'elles ont réussi à faire et surtout elles vont se projeter. Elles vont se dire c'est facile à refaire à la maison, avec mes enfants, avec mes copines. Et puis le fait de proposer peu de matériel, ça va tout de suite... la débutante va savoir exactement ce qu'elle doit acheter. Elle ne sera pas noyée dans une panoplie de perforatrices ou de tampons que vous auriez pu sortir lors de votre atelier. Bon, je pense que si on utilise trop de matériel, la débutante elle va vite savoir plus quoi choisir. Elle va être découragée par la quantité de matériel et donc la dépense. Et elle pourrait finalement rien acheter du tout. Et puis, vous allez aussi peut-être couper le sifflet à ceux qui disent ouais, le scrap, c'est un budget quand même. Hein. Bah oui, c'est un budget quand on est passionné, mais quelqu'un qui est juste récupère une règle chez elle, elle n'a pas besoin d'investir dans une multitude d'articles pour réaliser de jolis projets. Elle va vous démontrer qu'en achetant la planche de tampon Allée des Marguerites et une perfo, bon, les 2 perfos, c'est mieux. Un peu d'encre, un peu de papier, et on peut s'éclater à créer différents projets. Donc ce lot Allée des Marguerites, pour moi, il est idéal pour des débutants. Mais pas que. Si vous savez, on pourrait se dire, les clients qui ont déjà acheté la grande marguerite, la perfo grande marguerite, elles risquent de peut-être pas être intéressées par ce plus aigu. Également le tamponnage sur du papier coloré et sur du papier blanc. Et on les découpe avec la perforatrice, on les superpose et on donne un petit peu de relief à notre carte. Et puis le petit gemme à facettes qui va bien pour finir la carte. Ensuite, je vais essayer d'utiliser un maximum de tampons disponibles dans la planche de tampons pour démontrer que tous les éléments peuvent servir et se compléter. Alors, par exemple, on pourrait proposer cette carte. Ouh, c'est joli! Et sur laquelle j'ai travaillé, j'ai créé mon propre papier imprimé en tamponnant sur le tour de la carte la petite marguerite qui est ici et que j'ai tamponné en première et en deuxième intention de manière à créer des tons plus ou moins prononcés. On retrouve la tige de la fleur et puis un des sentiments qui est disponible dans la planche. Et puis, je ne sais pas si on voit à l'écran, j'ai rajouté un petit peu de pinceau à paillettes pour donner un côté irisé à ma marguerite. Alors, cette carte, vous allez me dire, il y a besoin d'un pinceau pour pouvoir faire ce grand cercle. On peut très bien dire à une débutante que ça marche aussi avec la grande perforatrice de plus un quart, et au lieu de mettre la grande marguerite au centre, on met la petite marguerite. Ça marche aussi. Commencer en montrant qu'avec une seule élément, déjà on peut obtenir un dégradé de couleur suivant si on tamponne en première, en deuxième ou en troisième intention. Là, il s'agit de lèvres vermeilles. Quand on perfore une marguerite, la première intention et la deuxième intention, deux fleurs de couleurs différentes, là, elles sont nature. Si en
en utilisant un doigt mousse, on va pouvoir venir ancrer chaque pétale et le cœur de la marguerite. Et là, on obtient vraiment deux effets complètement différents, que je trouve moi plus joli que l'autre. La même chose, je vous montre juste en ne colorant que les pétales, mais pas le cœur. Et là, on obtient encore un troisième résultat différent. Après, là, je l'ai tamponné sur du papier blanc, mais on peut tamponner sur du papier de la même couleur que notre encre et ajouter le fameux pinceau à paillettes. Oui, je tremble. Pour le côté un petit peu irisé. Je me suis amusée à les embosser aussi, sur du papier lèvres vermeil, embossé avec de la poudre blanche, embossé avec de la poudre transparente. Ça se voit très très bien, mais ça donne un petit effet brillant, plus sympa, discret mais sympa. Et puis je me suis aussi amusée à appliquer de la colle de précision sur un pétale. Alors là, c'était sur une marguerite que j'avais tamponné sur du papier blanc, mais en fait, c'est pas très. Le résultat n'est pas terrible parce qu'en fait, ça change complètement la couleur de l'encre, et puis on voit plus le détail du tampon. C'est pas mieux. Mais par contre, sur du papier coloré, là, on a un effet vraiment très glossy, très brillant que moi j'aime bien. Et ce que j'aime encore plus, c'est quand on met de la colle de précision. Juste sur le contour des pétales et sur le cœur. Alors après, sur les marguerites, on va pouvoir les superposer. Enfin, on va pouvoir superposer une marguerite tamponnée en première intention sur une marguerite tamponnée en deuxième intention, mais en la laissant en nature. Voilà. Et puis avec un plioir, on va venir courber dans un sens ou dans l'autre les petits pétales pour donner tout de suite vie à la marguerite. Alors la même chose, mais avec une marguerite qu'on aura préalablement ancrée, travaillée, et là on obtient encore un résultat complètement différent. La même chose avec un ancrage uniquement des pétales, mais en gardant le cœur plus net. On peut aussi superposer une marguerite tamponnée sur du blanc sur une marguerite tamponnée sur de la couleur avec un petit côté irisé sur le papier plus foncé. Et là on pourrait se dire, ouais, c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir ancré le cœur parce que du coup on ne voit plus le détail du tampon du cœur de la marguerite. Et bien là vous sortez votre petite perforatrice de 1/2 pouce et puis vous allez venir perforer le cœur d'une grande marguerite. Et le petit rond que vous obtenez, vous pouvez venir le coller à l'intérieur et là vous avez un cœur un petit peu plus... Jusque-là, j'ai superposé que 2 marguerites, mais on en superposé plein. Là, j'en ai superposé 3, ça donne un effet tout de suite plus feuillu, plus vrai, je trouve. Peut-être plus épais. Là, je vous ai montré que des grandes marguerites, mais évidemment, tout ce travail-là peut être fait avec des petites marguerites, et la petite marguerite va pouvoir être superposée sur la grande marguerite. Là, juste le gemme à facettes, c'est un gemme transparent, mais que j'ai ancré avec les Stampin' Blend, de la même couleur que mon encre. Et donc, par exemple, ici, j'ai superposé une petite marguerite sur 2 grandes, mais très courts sur ton, avec le petit gemme qui va bien, et un centre dimensionnel sous la petite marguerite pour donner encore du relief. La même chose avec un papier coloré et irisé. C'est une vidéo que j'ai fait 3-4 jours. Hein, j'ai fait une vidéo sur cette marguerite. Avec deux marguerites sur deux petites marguerites sur 2 grandes marguerites. Le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est ici le centre de la petite marguerite Barnum. Tout simplement parce que j'ai tamponné une grande marguerite sur du papier blanc, mais au lieu de la perforer avec la perforatrice grande marguerite, je l'ai perforée avec la perforatrice petite marguerite. Et en fait, on obtient un cœur différent. C'est surtout que
on a les petits traits blancs là, qui apparaissent au départ des pétales, et moi je trouve que ça donne un effet de piscine qui est assez sympa. Donc en fait, voilà, les possibilités, en fait, elles sont infinies. Il y a vraiment moyen de s'éclater et de faire des fleurs toutes différentes les unes des autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces fleurs? Bien si on faisait un petit bouquet. Hein? Alors, je vous propose cette carte. Sur laquelle vous pouvez écrire un petit mot d'affaires. Alors évidemment, pour faire cette carte, il va falloir des gemmes à facettes, des petits stampings dimensionnels, de la poudre à embrosser, la petite perfo 1/2 pouce, la petite perfo branchette que j'ai eu pour donner l'effet du gypsophile. Enfin, autant de petits matériels qui vont apparaître comme étant indispensables pour faire des marguerites encore plus jolies. Et puis mine de rien, avec cette carte, je mets en évidence d'autres matériels, d'autres articles de chez Stampinel. Donc là, j'ai parlé de la perfo branchette pour le gypsophile, mais également le papier digitalisé noir. Et puis le classeur à gaufrage fleurs superposées. Je vois aussi comment je peux détourner le produit de son utilisation première, quand c'est possible. Bon, alors là, je vais vous j'ai un petit peu coupé sur Pinterest. Là, par exemple, je fais des petits lapins en ne gardant que 2 pétales, mais 2 marguerites, petites et grandes. J'attire l'attention aussi sur le fond, la fougère, ça permet de faire le fond, c'est la fougère qu'on a ici. Non, parce que du coup, en fait, il te présente. Ça me dit quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Et un autre exemple pour tous les produits. Et du coup, c'est la petite jupe à la penseuse. C'est 2 demi. En fait, t'as des dépôts. Tu adaptes le projet en fonction des personnes que tu as en face de toi. En plusieurs variations, petits et grands. Si vous voulez, vous pourrez mettre sur le centre de votre table. C'est triste en violet comme ça. Mais moi, ça devient bleu. Dans le projet que je proposerai à un Tu groupe passerais pour dire la voiture. Non mais là comme elle a fait, c'est une boîte que j'ai voulu assez sobre mais classe en même temps. tu vois, elle a même pas Bon, vu. je vais pas montrer le petit à mon avis parce que j'avoue j'ai fait du J'ai voulu donner l'effet d'une marguerite qui traverse le papier et qui n'aurait aucun intérêt sans ce set de tampons et de avec des marguerites. Et je remercie vos étagères de m'avoir lancé ce challenge et de m'avoir fait confiance. Et puis j'espère que je vous aurai apporté des petites idées pour vos prochains ateliers et que vous prendrez autant de plaisir que moi à jouer avec ce set de tampons.